Voici les 4 marchés financiers les plus utilisés qui donnent plus d'argent sur le marché boursier, que ce soit la bourse de Londres, de Tokyo ou de New York. Tous ces marchés-là, voilà, ce sont ces sous-marchés que les gens utilisent le plus pour faire de l'argent. Les actions, les obligataires, les matières premières et les crypto-monnaies. Donc, après avoir fini avec vous aujourd'hui de vous expliquer terre à terre, parce que j'aime bien le dire, j'aime simplifier les choses de telle sorte que ma grand-mère qui vit au village le plus reculé puisse comprendre mes explications. À partir de là, vous pouvez choisir ou bien décider sur quel marché que vous allez vous concentrer le plus. Donc, on va beaucoup parler des actions. C'est quoi une action? Comment acheter une action? Quels sont les avantages d'une action? Les obligataires, les matières premières et les crypto-monnaies. Et à partir de là, bingo, vous aussi, vous pouvez commencer. Parce que moi, j'ai mis de l'argent sur la plupart du temps sur ces différents types de marchés. Bien vrai que je me suis concentré sur l'une de ces marchés-là. Mais là, nous allons le voir tout de suite après le jingle. Alors, merci beaucoup, merci. Mais si c'est la première fois que vous tombez sur mes vidéos, permettez-moi de me présenter rapidement. Je m'appelle Amadou Seck, fondateur de Vision d'Afrique, initiateur aussi du club Entreprendre Autrement. Ici, on parle de business, d'investissement, de l'entrepreneuriat, mais surtout de la crypto-monnaie. Donc, si l'une de ces business ou bien l'une de ces thématiques vous intéresse, vous êtes au bon endroit. La seule chose qu'il vous reste à faire, c'est de vous abonner, activer les notifications pour être informé sur chaque publication. Donc, petite parenthèse, notre prochaine section de formation va démarrer le 15 juillet avec Vivre et réussir en Afrique, dirigé par Justin Mortodé, qui est aussi l'une des meilleures traders de sa génération. Nous allons accompagner quelques personnes pour leur permettre vraiment de devenir des monstres dans le marché boursier, parce que c'est possible, surtout particulièrement la crypto-monnaie. Donc, bref, nous allons revenir maintenant sur le sujet, sur ces 5 marchés. Nous allons commencer par le marché des actions. C'est quoi une action déjà? Donc, le marché des actions ou une action, c'est une fraction d'une entreprise qu'on met en bourse. Parce que ce qu'il faut savoir, en bourse, on vend des livres, mais on ne vend pas des livres physiques. On vend des téléphones, on ne vend pas les téléphones physiques. Je donne juste un exemple pour que tu puisses comprendre. On vend des actions, des fractions aussi d'actions, c'est possible. Je donne juste un exemple sur les fractions. Aujourd'hui, pour que tu puisses vraiment bien, comme j'aime bien le dire, comprendre, un bitcoin coûte 25 000 $ aujourd'hui. 25 000 $. Aujourd'hui, un bitcoin égale à 25 000 $. Est-ce que toi qui regardes, si vous n'avez pas 25 000 $, vous ne pouvez pas acheter des bitcoins? Bien sûr que oui. Parce qu'aujourd'hui, tu peux avoir même 50 $, acheter bitcoin. Qu'est-ce que tu vas acheter? Si c'est une seule bitcoin, coûte 25 000 $. Et toi, tu as 50 $. Je te dis même pas 1000 $, 50 $ ou 20 $. Et vous voulez acheter quelque chose qui coûte 50 $. Comment c'est possible? C'est à partir de là qu'on parle de tokenisation. C'est à partir de là qu'on parle des fractions. Si aujourd'hui, je vends cette bouteille-là et cette bouteille coûte 1000 francs, quelqu'un ne peut pas acheter moitié bouteille. Quelqu'un ne peut pas acheter 100 francs sur cette bouteille-là. Mais si on met cette bouteille en bourse, en action, on peut tokeniser, c'est-à-dire que fractionner le prix. De telle sorte que chacun peut avoir, si ça coûte 1000 francs, toi tu peux acheter 100 francs, l'autre acheter 100 francs. Et voilà, c'est ça qu'on appelle vraiment les fractions. Donc aujourd'hui, quand on prend les actions, on revient sur les actions, une entreprise qui entre en bourse, il va tokeniser l'entreprise et fractionner l'entreprise et le mettre en bourse. Sur ce, toi, on va capitaliser, on va voilà, évaluer la valeur de l'entreprise. Disons que l'entreprise coûte aujourd'hui 1 milliard de $. Si on prend le cas de Amazon ou Alibaba ou Facebook ou Tesla, si la valeur de cette entreprise, je donne un exemple du n'importe quoi, c'est 10 millions de dollars. 10 millions de dollars. Si on va le mettre en bourse, ce n'est pas parce que toi, tu n'es pas 10 millions de $, tu ne peux pas acheter cette entreprise parce que ce n'est pas quelque chose qu'on va vendre à une seule personne. On va le tokeniser, diviser ces 10 millions à X%, c'est-à-dire qu'on peut le diviser à 1000, on peut le diviser à 2000. Si on le divise à 2000, c'est ces 10 millions divisés par 2000, c'est ça qu'on va mesurer la valeur de l'entreprise par action, par fraction. Et quelqu'un qui achète ces actions-là en bourse, à partir de là, tu as une part de cette entreprise. Qu'est-ce qui va te faire gagner de l'argent à partir de là? C'est simple. Il y a deux méthodes.
plus que les gens mettent de l'argent sur ces actions, sur cette entreprise prend de la valeur. Ton argent que tu viens de déposer ici hier ou l'année dernière prend de la valeur en même temps. Secondo, la deuxième méthode qui permet à ces actions de prendre de la valeur, c'est le fait que l'entreprise aussi grandisse. Si aujourd'hui l'entreprise, la valeur de Vision d'Afrique, ou la valeur d'Amazon est 10 millions, et il a tokenisé et mis en bourse, la valeur reste intacte, la valeur physique, ça c'est la valeur numérique. Les gens qui achètent les actions, cet argent peut permettre à Amazon de grandir l'entreprise. Plus que l'entreprise est grandie, c'est-à-dire qu'il était à New York, aujourd'hui il est à Miami, il est à Las Vegas et on est sorti même, il est à Paris, etc. L'entreprise prend de la valeur. En même temps aussi, ta tokenisation ou tes fractions de l'entreprise prendre de la valeur. Donc ça, tu peux l'acheter sur beaucoup de plateformes. Je ferai une autre, si vous voulez que je vous fasse une vidéo pour vous expliquer étape par étape comment acheter des actions, dites-le moi sur les commentaires, ce sera avec un grand plaisir. Donc c'est hyper important de comprendre c'est quoi une fraction d'action dans une entreprise. C'est comme ça les actions fonctionnent. Et là, tu peux l'acheter, voilà, les actions des entreprises d'Amazon, de Tesla, sur la bourse de New York ou de Tokyo, tous ces endroits-là. Par contre, ces endroits, c'est le marché. Mais sur le marché, il y a des endroits, comme on dit, les plateformes comme MetaMask, MetaTrader 5, MetaCat, etc. Comme Binance. Là aussi, on va évoquer ce qu'on appelle le broker. Un broker qui gère, qui est un facilitateur d'accès sur une entreprise, etc. Donc, si vous voulez que je vous fasse des vidéos en détail sur comment acheter des actions d'une entreprise, les plateformes à utiliser, je vous attends ça sur les commentaires. Donc, je pense que c'est un peu clair dans votre tête, c'est quoi une action d'une entreprise et l'utilité et comment ça prend de la valeur sur ces deux méthodes. Le fait que les gens viennent déposer de l'argent en masse, ça permet à ces actions de prendre de la valeur. Deuxième méthode, le fait que l'entreprise grandisse, ça aussi permet à vos actions de prendre de la valeur. Qu'est-ce qui fait aussi que les entreprises perdent de la valeur? Ça aussi, je pense que pour ne pas perdre beaucoup de temps sur les autres, je ferai une autre vidéo où je vais vous parler de qu'est-ce qui fait perdre de la valeur les entreprises qui sont en bourse. Après les marchés des actions, on a aussi ce qu'on appelle le marché des obligataires. On parle des obligations. Qu'est-ce qui fait, comment bénéficier de cette marché des obligataires? Le marché des obligataires est utilisé la plupart du temps par des grandes entreprises et aussi les États. C'est les États et les grandes entreprises qui viennent emprunter. Là, on parle de créancier et emprunteur. C'est-à-dire que c'est lui qui vient pour emprunter de l'argent et lui qui vient pour prêter de l'argent. Nous, en tant qu'investisseurs sur le marché des obligataires, on est des prêteurs de l'argent. Moi, j'ai 10 000, 20 000, 50 000. Toi, tu as 10 000, 20 000, 50 000. On va cumuler tout cet argent, déposer dans un broker qui est toujours facilitateur entre toi et le marché. Et à partir de là, il prend tous ces liquidités et les prête à un État ou bien à une grosse entreprise. Et à partir de là, qu'est-ce qui va se passer? Si nous, tout ce qu'on a déposé tourne autour de 10 millions de dollars, voilà, je prends aujourd'hui l'exemple de 10 millions de dollars, qu'est-ce qui va se passer? L'entreprise, le broker va prêter cet argent à un État ou à une entreprise qui va payer 10%, ainsi de suite. Ça va être ou bien 20%. Disons que là, on a 10 millions, 100 000, je ne sais pas, dollars, etc. En tout cas, on a 10% ou 20%. C'est ces 20% multipliés par ces 10 millions qu'on va fractionner encore, tokeniser, diviser par 1000 ou par 10 ou par 100. Si toi, tu avais donné 1000 dollars, 1000 dollars et nous tous qui ont donné, on est 1000 personnes ou 2000 personnes qui ont donné 1000 dollars, c'est X montant qu'on a donné à un État ou bien une grande entreprise qui prend pour faire ses affaires. Et si cette entreprise nous propose 20% d'intérêt, dis-toi que sur tes 1000 dollars, tu as 20% toi aussi. D'accord? Comment on va vous rembourser? Donc, c'est 20% multiplié par... C'est 20%. Si vous prenez 20% de 1000 dollars, si je ne me trompe pas, c'est 200 dollars. Bon, je peux me tromper, je ne suis pas. C'est 200 dollars qu'on va multiplier sur les 1000, ça fait 1200 dollars. Ces 1200 dollars sera divisé si le contrat, l'obligation, l'obligataire que tu viens de faire, c'est pour 12 mois. D'accord? Si le contrat, c'est une durée de 12 mois, on va prendre tes 1000 dollars. Automatiquement que vous venez de le déposer sur le marché des obligataires, on le prend plus les 200 dollars de pourcentage de 20% que tu as sur les 1000, ça fait 1200 dollars. On le divise, on prend tes 1000 dollars, tes 200 dollars de bénéfice, on le divise par 12.
C'est ça qu'on va te donner chaque mois. Donc, chaque mois, tu as un rentrée de, disons, 100 dollars ou 110 dollars. 110 dollars, je donne sous cet exemple de n'importe quoi. 110 dollars multiplié par 12, tu as tes 1200 dollars. Donc, ça, c'est qui? Qu'est-ce qui paye? C'est les États, c'est les grandes entreprises. C'est moins risqué par rapport à tous les autres marchés financiers, mais c'est moins aussi payant par rapport à les autres marchés financiers. Là, je te parle de 10%, même 20%, souvent c'est beaucoup. Les gens te proposent 5, 10%, 15%, etc. sur le marché des obligataires. Dis-toi que si tu es dans le marché des obligataires, la plupart du temps, c'est l'État, c'est les grandes entreprises que tu prêtes ton argent. La plupart du temps, il y a d'autres personnes, les personnes individuelles puissantes sur le marché, qui connaît comment fonctionnent les marchés, comment prendre de l'argent sur les marchés des obligataires, vient prendre de l'argent. Mais par contre, la plupart du temps, ce sont les États, les gouvernements qui viennent récolter notre argent, aller faire autre chose et nous proposer X pourcentage. Je pense que c'est clair dans ta tête, c'est quoi une marché d'obligations. On parle de marché des obligataires. Je reviendrai aussi, comme je l'ai dit, pour vous parler des inconvénients de tous ces marchés-là. Qu'est-ce qui fait qu'un État peut ne pas payer un créancier? Parce que qu'est-ce qui fait qu'une entreprise n'est pas payée un créancier? Si tout ça est libellé dans un contrat que vous pouvez retrouver sur certains sites, parce que ce qui me plaît sur le marché boursier, tout est clair et traçable. D'accord? Là, on va venir sur le troisième marché financier, qui est le marché des matières premières. Le marché des matières premières, quand vous comprenez, quand vous entendez parler de ça, je pense que c'est clair dans votre tête. Tout ce qui est matière première, tout ce qui vous permet de créer un produit fini. Tout objet, tout produit ou tout aspect, toute chose qui peut te permettre de créer un produit fini, on peut le considérer ou on peut le vendre souvent sur le marché des matières premières. Mais quand on parle maintenant de matières premières, on passe directement à tout ce qui est l'or, tout ce qui est pétrole, tout ce qui est blé, etc. etc. Ce sont ces produits qu'on appelle matières premières. Comment trader sur ces matières premières? La différence, bon, je pense que vous êtes en train de comprendre l'avantage de ce marché. La différence sur les marchés des matières premières, c'est comme un stockage de l'argent. Je m'explique. Quand vous déposez, quand vous êtes sur le marché des matières premières, vous spéculez quand même. Mais les spéculations que vous faites sur les matières premières, c'est quoi? Moi, j'achète de l'or et je le garde. Aujourd'hui, l'or coûte 100 francs. Peut-être demain, il va coûter 1000 francs ou 1500, tu revends. C'est-à-dire que tu mets ton argent quelque part sur quelque chose et vous gardez cette chose-là. Vous échangez votre argent avec du pétrole, de l'or, je ne sais pas, du blé, etc. Et vous gardez cette chose-là. Plus que ces choses-là prennent de la valeur et vous vendez. C'est plus ou moins comme les actions des entreprises, sauf que les actions des entreprises dépendent de l'offre et de la demande. Pétrole aussi dépend de l'offre et de la demande, certes, mais par contre, il y a une très grande différence. Ici, j'achète de l'or. Tout le monde sait que l'or, et voilà, si vous achetez de l'or, vous gardez, ça c'est ton truc. Hein. Plus que l'or prend de la valeur, tu vends, voilà, etc. Donc c'est hyper. Je pense que je vais faire une autre vidéo pour compléter. Il y a plusieurs marchés. Hein. Il y a le marché des devises, hein, comme l'euro, le dollar, hein, le pound, le yen. Il y a le marché des indices synthétiques. Donc, il y a beaucoup de marchés. Si vous voulez, je continue ces vidéos-là. Dites-le moi sur les commentaires, ce sera avec un grand plaisir. Mais en tout cas, le marché des matières premières, ce sont les marchés sur lesquels vous achetez des matières premières, de l'or, du pétrole, du uranium, tout ce qui tourne. Parce que tout ça, tu as la possibilité de l'acheter sur ces marchés-là. Voilà, donc c'est hyper important. Vous déposez votre argent, vous achetez de l'or, vous le gardez sur votre portefeuille. Si demain, vous allez voir le courbe, hein, comme ça. Si demain, le courbe, lorsque vous achetez, il était là à 1000 dollars un gramme. Donc aujourd'hui, il est à 2000 dollars un gramme. Tu vends. Donc tu as un profit, etc. C'est comme ça que ça fonctionne. Et les gens qui connaissent aussi le marché des matières premières, il y a des périodes. C'est comme partout. Hein. Là, si vous prenez le cas du Sénégal, on part vers la Tabaski. Le Sénégal, c'est un pays qui aime trop les fêtes. Aujourd'hui, on est en train de préparer la Tabaski. Il y a 6 mois de cela, toutes les personnes qui avaient acheté des moutons, des petits moutons et le garder, aujourd'hui, ce sont des personnes qui peuvent le vendre à un bon prix. Parce que c'est des gens qui savent très bien, pertinemment, qu'à cette Tabaski, le prix du mouton va augmenter. Le blé, les autres choses aussi, il y a des gens qui savent que telle période, tel produit va manquer. Parce que telle période, c'est le récolte. Il y a agogo sur le marché et c'est des matières premières, je l'achète et je le garde, c'est ce qu'à telle période ça va augmenter.
Tu n'achètes pas le produit en tant que tel, encore une fois, en tant qu'objet, mais tu l'achètes en tant que valeur. Et plus que sa valeur monte, parce que si tu prends le cas de, je prends un cas que je comprends très bien, l'arachide. On est au Sénégal. Il y a une période, le arachide, c'est à gogo, un kilogramme, c'est 200, 150 francs, etc. Période de récolte. Et si quelqu'un qui a des moyens, qui peut acheter 1 kg, 2 kg, 5 kg, 1000 kg, une tonne, etc. Là, c'est 1 kg 150. Dans 6 mois, le moment où les gens sont en train de se préparer pour un chemin et tout ça, là, le kilo va se multiplier. En ce moment-là, tu peux vendre, faire profit. Si c'était aussi sur le marché financier, la personne qui avait acheté le kilo par action, par fraction, par numérique, le plus que la valeur monte aussi, la valeur aussi va monter sur tous les niveaux. Donc, ça a l'air bizarre, compliqué, mais je vous garantis, mes chers amis, il n'y a rien qui est plus facile et plus simple à comprendre que le marché boursier. Si moi je comprends, toi aussi tu es à ta place. Quatrième, là où on va arrêter aujourd'hui, c'est le marché des crypto-monnaies. Le marché des crypto-monnaies, c'est le marché, pour moi, le plus volatile. Et ça, ce n'est pas pour moi, tout le monde le dit. Le marché le plus volatile sur le marché boursier, c'est la crypto-monnaie. C'est-à-dire que là où tu peux gagner rapidement plus, c'est-à-dire que beaucoup d'argent à un temps record, c'est le marché des cryptos. Les actions, je vous avais expliqué, vous achetez des actions, vous dépendez de beaucoup de choses pour que ça évolue. Le marché des obligataires, vous achetez, on vous propose des petits pourcentages. Hein. Les marchés des actions, ça dépend des gens qui déposent de l'argent, ça dépend aussi des gens qui déposent de l'argent et ça dépend aussi de l'évolution de l'entreprise. Le marché des obligataires, on te propose des petits pourcentages. Le marché des matières premières, c'est avec l'évolution. Il y a une crise aujourd'hui, les gens refusent de vendre leur blé, le blé va augmenter. Et il y a une crise aujourd'hui, les gens viennent de récolter, c'est moins cher, voilà. Mais le marché des crypto-monnaies, plus que vous avez la connaissance, plus que vous maîtrisez les astuces, tu gagnes de l'argent. Le marché des crypto-monnaies, c'est le marché sur lequel on vend ce qu'on appelle les smart contracts. Et notez bien, sur le marché des crypto-monnaies, la partie la plus importante, parce que tous ces marchés-là ont ses limites. Quand vous rentrez sur les marchés des actions, tu ne peux pas faire ce qui sort de l'action. C'est-à-dire acheter une action d'entreprise et attendre. Il faut que ça soit clair. Le marché des actions, tu ne peux pas faire au-delà de celui qui est sur le marché en train de faire. Le marché des obligataires, tu ne peux pas faire au-delà de ceux qui sont sur le marché en train de faire. Parce que le marché des obligataires, quand vous achetez toi, c'est toi qui achètes, mais tu ne peux rien encore faire. Ça, on te paye tes pourcentages, tu te limites sur ces pourcentages. Plus ou moins, c'est un investissement. Le marché des matières premières, tu achètes, tu ne peux pas forcer pour que ça monte. Tu ne peux pas forcer pour que ça descende. C'est l'évolution du marché que tu suis. Par contre, le marché des cryptos, c'est à toi de décider tout ça. Quand on sort du holding, du staking, du revente, parce que le marché des cryptos, c'est un sous-marché. Quand tu prends tous ces marchés-là, cumulés qu'on appelle le marché boursier, pour avoir plusieurs marchés. Mais quand tu prends le marché des crypto-monnaies, en tout cas, c'est le seul et unique marché qui a plusieurs marchés à l'intérieur. On pouvait détacher le marché des crypto-monnaies pour l'appeler le marché financier de la même manière qu'on appelait ces marchés-là le marché financier. Je pense que c'est clair. Ces marchés-là, chaque marché a ses limites. Et vous cumulez tous ces marchés pour avoir le marché financier ou les marchés financiers. Par contre, les crypto-monnaies, tu peux rester uniquement sur les crypto-monnaies et appeler ces marchés-là les marchés parce qu'il y a plusieurs choses à l'intérieur. Il y a le holding, il y a le staking, il y a la revente, il y a le trading maintenant qui va rejoindre ces parties-là qu'on appelle la vente, l'achat et la vente des smart contracts. C'est quoi la vente et les reventes des smart contracts? Moi, je rentre sur mon broker, peu importe le broker que vous utilisez. Si vous utilisez Binance, moi je l'utilise. Si vous n'avez pas de compte Binance, je vous mettrai le lien sur la barre de description pour créer votre compte gratuitement. Si je mets aujourd'hui, si moi j'ai mon compte avec mon broker, j'entre avec 10 $, avec 20 $, avec 100 $, je peux me spéculer en disant que j'achète des fractions. Je reviens sur le mot fraction que j'avais dit tout à l'heure. Fraction de Bitcoin. Et Bitcoin, dire que Bitcoin va monter tout de suite. Si Bitcoin monte tout de suite, je gagne de l'argent. Et ça, c'est possible. Et ça, avec peu, c'est-à-dire que minimum de connaissances, tu peux le faire. C'est ça qu'on appelle maintenant les analyses techniques. Quand on parle d'analyse technique, on parle d'analyse technique, on parle d'analyse fondamentale, on parle des indicateurs. Voilà. Sur le marché des crypto-monnaies, il y a des indicateurs qui peuvent te permettre de comprendre la direction sur laquelle le marché va prendre, le marché vient de prendre. C'est-à-dire que
Il y a certaines personnes qui utilisent le support, le résistance, c'est bien. Il y a d'autres personnes qui utilisent le retracement Fibonacci. Il y a des autres qui utilisent les RSI, les moyens mobiles. Hein. C'est-à-dire que tous les indicateurs qui sont sur le marché de la crypto-monnaie pour te permettre de faire profit. C'est pourquoi, lorsque j'ai compris tous ces marchés-là, moi, j'avais commencé avec le Forex, avec les indices. C'est pourquoi les indices synthétiques, jusqu'à aujourd'hui, moi, je fais de temps en temps le Nasdaq. Donc, il y a le marché des indices, hein, les indices synthétiques, il y a aussi les devises, l'euro, le dollar, là où on vend, échange, là où l'argent achète l'argent en gagnant de l'argent. Là où l'argent achète l'argent en gagnant de l'argent. Donc, si vous voulez, je pourrais aussi faire une vidéo pour vous expliquer tous ces marchés-là. Mais lorsque j'ai testé ces marchés-là, je me suis rendu compte, pour devenir, c'est-à-dire que sortir dans une situation précaire rapidement, c'est juste la crypto-monnaie qui est plus rapide. Avec le holding, au bout d'1 an, juste aujourd'hui, on parle du halving de 2024. En moyen de temps, tu peux devenir, c'est-à-dire que, imaginaire riche, c'est possible. Donc, avec maintenant, hormis ça, avec la spéculation, en maîtrisant le marché, je ne vous dis pas d'être un amateur pour entrer sur le marché pour dire que oui, depuis quelque temps, je suis sur le marché, mais ce n'est pas marché. Qu'est-ce que tu maîtrises? Est-ce que tu as maîtrisé la chose? Si tel n'est pas le cas, tu ne pourras pas être rentable. Moi, la seule chose que je peux vous dire, choisissez-vous le marché qui vous convient. Mais si le marché du trading de la crypto-monnaie vous convient et vous voulez vraiment devenir incontournable, comme toutes les personnes qu'on a eu à accompagner, je vous garantis que vous n'avez pas le droit de rater notre prochaine section qui démarre le 15 juillet 2023. Le lien d'inscription se trouve sur la barre de description. Le halving c'est 2024, mon cher ami, je ne veux surtout pas que tu rates le halving de 2024. Ce n'est pas possible que vous ratez le halving de 2024. L'halving de 2012, l'halving de 2016, je pense que j'ai fait une vidéo pour vous expliquer ce qu'est halving. Le halving de 2012, le halving de 2016, le halving de 2020. Chaque cycle sur le marché, il y a des milliers de personnes qui deviennent immensément riches et vous avez votre place. Voilà la vidéo que je voulais vous partager. Je vous avais expliqué comment fonctionnent ce qu'est les marchés financiers d'abord, les actions, les obligataires, les matières premières et la crypto-monnaie. C'est à vous de me dire sur les commentaires quel est le marché qui vous parle le plus, qui est plus adapté à vos besoins. Si tu as beaucoup d'argent, et tu ne veux pas te cacher la tête, tu ne veux pas réfléchir, mets ton argent sur les actions. Si tu as beaucoup d'argent et tu veux le prêter pour avoir des petits pourcentages, mettez ça sur les obligataires. Si tu as aussi un peu de sous et vous voulez gagner de l'argent par période, parce que les matières premières, c'est par période. Donc tu achètes, tu attends l'or prendre de la valeur, tu achètes ainsi de suite. Si tu as ça, prends aussi les matières premières. Mais si tu veux gagner de l'argent quotidiennement, tous les jours et rapidement, choisissez les crypto-monnaies. Donc, je pense que ce que je viens de vous dire, allez faire vos investigations. Allez demander qui tu veux. S'il te parle autre chose que ce que je viens de vous expliquer là, modestie à part, il ne vous parle pas du marché financier, mais il est en train de vous raconter du sarabia. Parce que ce que je viens de vous dire là, même au niveau de Wall Street, quelqu'un ne va pas vous dire le contraire de ce que je viens de vous dire sur les marchés financiers. Donnez-moi votre point de vue sur les commentaires. Ce sera avec un grand plaisir de le lire. C'est toujours un plaisir de partager avec toi. Merci beaucoup. À la prochaine. Ciao.